Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Ressources humaines et rémunération. Je voudrais m'assurer que tout le monde m'entende bien. Est-ce que vous pouvez simplement répondre dans le chat que vous m'entendez bien? Parfait, je vous remercie. Alors, mon nom est Maïmouna Mateni. Je travaille au sein de la GRIX depuis un peu plus d'1 an maintenant comme conseillère en implantation au niveau du système paie et GRH principalement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le programme à l'horaire aujourd'hui. On va parler des actualités, notamment liées au COVID-19. On va également aborder les formations au courant du mois d'avril. On va voir aussi un petit truc à vous partager concernant le télétravail, une situation que l'on connaît un peu plus fortement ces dernières semaines. Alors, la situation reliée au coronavirus évolue rapidement au Québec, comme vous avez pu le constater. Et la GRIX, depuis le début, participe aux efforts citoyens par la mise en place de différentes mesures pour protéger ses employés et réduire les risques de propagation. Alors, il faut savoir que depuis le 24 mars, les locaux de la GRIX se sont fermés suite aux directives du gouvernement et tout le personnel est en télétravail. Alors, bien évidemment, une des conséquences a été que les événements qui étaient prévus et les formations qui étaient prévues en présentiel ont été annulés ou reportés à une date ultérieure. Toutefois, il faut noter que les formations prévues en vidéoconférence, donc à distance, sont maintenues. Évidemment, vous avez pu le constater, nous vous tenons informés régulièrement de l'évolution de la situation et des nouvelles mesures qui sont prises par la GRIX au fur et à mesure qu'elles sont mises en place. Alors, concernant plus particulièrement le système paie et GRH, des outils et des nouvelles fonctionnalités ont été développés pour vous faciliter donc la gestion de cette situation très particulière. Alors, on va en parler en détail dans quelques instants. Soyez assurés que les opérations quotidiennes de la GRIX ainsi que les services aux clients sont maintenus et nous continuerons de le faire avec tous les efforts nécessaires pour en assurer la qualité, bien entendu. Alors, concernant paye et GRH, vous le savez, une des mesures qui a été prise par le gouvernement rapidement a été la fermeture des écoles et donc les impacts ont été importants sur la gestion de cette fermeture et du maintien des rémunérations, de la rémunération de votre personnel. Donc, sachez que la GRIX travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation et la Fédération des commissions scolaires, justement dans la gestion de ces fermetures. Vous l'avez constaté, on a développé plusieurs outils et à travers les différentes communications dans la zone client, on vous a tenu informé. Je peux vous citer quelques exemples que vous avez certainement, pour lesquels vous avez certainement pris connaissance. Donc, il y a eu la gestion des absences, donc vous aider à gérer la gestion des absences, notamment pour les enseignants. La gestion de la rémunération, il y a eu une communication également sur la possibilité de tenir un registre des présences du personnel, le personnel qui est tenu de poursuivre le travail durant cette période. Aussi, il y a une communication sur la gestion des primes qui sont liées au coronavirus et le maintien de certaines primes, notamment pour les ouvriers certifiés et les psychologues. Alors, encore une fois, très important de consulter régulièrement la zone client. Vous aurez le plus rapidement possible, on publie l'information liée à la gestion et à cette situation de crise. Si vous avez des questions sur les mesures qui sont prises ou pour toute demande d'interprétation, on vous invite à vous adresser directement à la Fédération des commissions scolaires. Donc, il sera à même de vous revenir sur les différentes questions et points que vous avez. Concernant maintenant le volet formation, donc plusieurs formations sont ouvertes à tous pour le mois d'avril.
Alors, vous en avez, il y a toute une série qui est liée à toutes les opérations et les étapes de fin d'année budgétaire. Donc, ici, tant pour le système PGRH que dans Mosaïque RH. Pour l'heure, je vais vous parler principalement de la formation suivie de la masse salariale. Alors, c'est une formation qui est de 2 jours complets, mais qui a été répartie sur 4 demi-journées d'une durée de 3 heures. Alors, ces formations vont commencer à partir du 22 avril, donc le 22 avril, le 23, le 29 et le 30 avril. Les places sont limitées. Donc, pour ceux qui seraient encore intéressés, il reste des places. Il faut pouvoir vous inscrire rapidement. Ensuite, nous avons aussi une formation sur le module gestion déplacement d'élèves qui est prévue le 24 avril et c'est une durée de 2 heures. Donc, concernant maintenant les formations étapes de fin d'année, donc, ce sont des formations ici qui ont pour objectif de vous présenter les différentes étapes à suivre à partir des systèmes PGRH et Mosaïque. Donc, ici, ces étapes s'intègrent les unes aux autres, donc il est bien important de respecter l'ordre des traitements des phases, tout module et toute fonction confondue. Alors, en tant que commission scolaire, vous êtes vraiment ici concerné par ce qui concerne le volet rémunération, donc les étapes de fin d'année, et la formation est prévue le 21 avril et le 19 mai. Donc, notez qu'il s'agit de 2 dates. Donc, si vous ne pouvez pas la suivre le 21 avril, elle sera redonnée le 19 mai. Elle est d'une durée de 3 heures. Donc, en plus de cela, si votre commission scolaire utilise le module gestion des postes dans la série postes, vous aurez aussi une formation d'1 heure sur la préparation de la nouvelle année. Cette formation est prévue le 22 avril. Elle traitera aussi du volet planification des effectifs, donc des éléments qui pourraient être importants et intéressants pour vous. Ce n'est pas obligatoire, mais ça pourrait être important et intéressant pour vous. Si par contre, vous utilisez le volet dotation dans Mosaïque RH, vous aurez à suivre une formation prévue le 28 avril d'à peu près 1h30, 2 heures. Elle aura pour objet de revenir, donc de rappeler les différentes étapes de fin d'année et de vous présenter les nouveautés. Donc, il y a eu des améliorations dans Mosaïque RH, donc elles vous seront présentées à ce moment-là. Il faut noter qu'en raison de la situation exceptionnelle donc, qui est liée au coronavirus, 2 options s'offrent à vous. Vous avez certainement reçu, pour ceux qui étaient inscrits à des formations au mois de mars, un courriel qui, en fait, si vous n'avez pas, disons, la possibilité de participer à ces formations, vous pourrez les visionner en différé. Donc, normalement, avant chaque formation, vous recevez le lien pour vous connecter. C'est exactement le même lien que vous pourrez utiliser si vous ne pouvez pas assister en direct à la formation pour pouvoir la regarder un peu plus tard en différé. Aussi, exceptionnellement, si jamais vous devez annuler votre inscription avant la formation, cette annulation pourra avoir lieu sans frais. Bien important de vous inscrire dans l'espace de formation. Vous pourrez sélectionner la période de janvier à juin et ensuite un des 3 systèmes. Donc, c'est sûr que vous allez vous inscrire pour la formation PGRH rémunération et ensuite une des 2 modules, donc Mosaïque ou le module gestion des postes pour PGRH. Alors, nous allons passer maintenant au truc du mois. Donc, cette fois-ci, on sait que dans le contexte particulier que nous rencontrons, que nous vivons depuis quelques semaines, beaucoup de personnes sont en télétravail. Pour certains, c'était la première fois. Alors, il y a beaucoup de choses à considérer et à mettre en place pour pouvoir travailler dans les conditions les plus idéales possibles. Ici, on vous propose de naviguer à travers le site de l'APSSAP, qui est l'Association paritaire pour la santé et la sécurité
au travail. Et cette association propose plusieurs trucs intéressants donc pour faciliter le télétravail. Il faut savoir que cette association est chef de file, est un chef de file reconnu au niveau de la prévention, la prise en charge de la prévention en matière de santé, de sécurité et d'intégrité physique des personnes, principalement dans le secteur de l'administration provinciale. Alors, elle fournit un tas d'informations, des services de formation et d'information. Alors, je voulais prendre quelques instants avec vous pour vous faire une petite démo et vous montrer un peu ce que vous pourriez trouver sur ce site d'intéressant. OK. Oui, on voit parfaitement. Est-ce que vous voyez bien l'écran qui est partagé? Donc, c'est ça. Alors, on pourra... donc là, c'est ma collègue qui va gérer le partage de l'écran. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu plus bas, donc, vous avez différents menus. Donc, en bas de la page, vous avez par exemple des capsules vidéo très pratiques pour vous permettre de vous installer convenablement chez vous, dans les différentes pièces que vous souhaitez, dans la cuisine, au salon, sur un fauteuil, et vous permettre un ajustement idéal. Donc, des petites capsules vidéo. Vous avez également un deuxième menu en dessous sur les actualités. Alors, tout type d'actualité, vous avez des... Voilà, donc par exemple, sur le thème de la conciliation travail et vie personnelle, on sait que ce n'est pas évident en ayant les enfants à la maison. Donc, ici, vous avez un certain nombre d'informations très pratiques et vous avez aussi des liens, donc un peu plus bas dans la page, qui vous permettent d'avoir un complément d'informations. Donc, autant pour la situation actuelle, des liens pour les activités pour les enfants, donc très intéressant. Vous pourrez aussi retrouver dans le troisième menu des fiches d'informations pratiques. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc voilà, un exemple de fiche ici. Donc gardez le contact tout en télétravaillant, c'est très important avec les collègues, les différents outils que vous avez aussi au sein de votre commission. Donc, si on retourne voilà, au niveau du troisième volet, ce sont des fiches d'information. On a déjà vu un exemple ici, mais vous pourriez, par exemple, cliquer sur le télétravail, éliminer vos inconforts. Et là, vous avez vraiment des suggestions pour pouvoir, encore une fois, être installé convenablement de manière ergonomique. Voilà, donc assez bien détaillé. Vous avez aussi des liens recommandés. Alors là, c'est un document Word qui regroupe pas mal de liens à tout niveau. Il peut y avoir de l'information générale. Vous avez aussi des liens, encore une fois, pour des activités pour les enfants. Et vous avez aussi de l'information sur la santé psychologique en lien avec la COVID-19. Donc, très pratique. Enfin, vous avez un onglet médias. Et là, vous avez quelques médias qui peuvent être partagés. Donc, c'est vraiment très intéressant, beaucoup d'informations pratiques pour vous aider à travailler à la maison, de la maison, avec ce qu'on connaît comme contraintes, justement pour alléger toutes ces contraintes-là. Alors, merci beaucoup, Hélène. Voilà, on va terminer le webinaire avec ça. Si vous avez des questions, c'est le temps. Donc, simplement peut-être vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu le mois prochain, donc le 4 mai, le lundi 4 mai à 14 h. Alors, je suis disponible pour quelques questions si vous le souhaitez. Alors, j'ai une question de Madame Quirion concernant donc le registre des présences. Comme je vous disais, là, alors ça concerne la rémunération. Je suis moins bien placée pour pouvoir vous apporter des détails dessus. Ce que je peux vous dire déjà, c'est de vous référer
au communiqué qui a été transmis à cet effet. Sinon, je pourrais demander à un de mes collègues de la rémunération de communiquer avec vous. Donc, ça, c'est un développement dans Paye GRH. Donc, je vais prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter à ce niveau-là. Merci. Alors, bien évidemment, je vous souhaite vraiment bon courage durant cette période qui nous concerne tous, période de confinement, et espérons que tout se passe pour le mieux dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci et bon après-midi.